Yo l'équipe, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Bien évidemment, je mettrai mes réseaux en description. Et sur ce, bon visionnage. I got loyalty inside my DNA. I got killer beats, got war and peace inside my DNA. I got power, poison, pain, and joy inside my DNA. Bon, du coup, l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Soul Leveling Arise. Ce sera une vidéo, du coup, tout savoir sur Sung. Donc, je vais vous présenter un peu les armes vite fait équipées dessus. Je ferai une vidéo un peu plus détaillée, pardon, sur ce sujet. Je vais vous présenter aussi quel stuff lui mettre et comment fonctionne, du coup, le système, du coup, d'augmentation de stats et lesquels prioriser. Donc voilà, on va pas tarder, parce que ça va être une vidéo assez longue. Donc déjà, on va commencer par la boîte aux lettres. On nous a offert aujourd'hui, du coup, 2000 cristaux, donc n'hésitez pas à aller les récupérer. Ça fait toujours plaisir, 2000 cristaux, on prend. Donc voilà. Donc ensuite, alors, excusez-moi pour le chargement, c'est assez embêtant, ils ont toujours pas réglé ce système de chargement là. Du coup, donc Sun Juno. Donc quand on arrive du coup sur cette page, on peut voir du coup les stats qui sont ici qu'on peut monter au fur et à mesure du level qu'on prend. Donc un level qu'on prend égale 5 points pour augmenter. Ensuite, on aura du coup notre level, du coup le level de Sung, c'est le level de compte. On aura ici le changement de classe qu'on parlera un peu plus tard, notre puissance totale, et là ici on pourra voir du coup nos statistiques. Ensuite ici on pourra voir les compétences, et ici les équipements. Donc on va commencer du coup par les équipements. Du coup, pour commencer, au début du jeu, vous n'aurez pas forcément tous les équipements qu'il faudra, du coup vous allez du coup pouvoir prioriser, on va dire, les stats importantes à aller chercher sur vos équipements. N'essayez pas au début d'essayer d'avoir des sets, etc. Parce que ça va être compliqué d'avoir et les sets et avoir les bonnes stats en dessous. Donc au début, cherchez juste les bonnes stats, donc attaque %, attaque supplémentaire, def, pénétration, coup critique, etc. Donc ce sera ce que vous allez devoir viser au début. Ensuite, vous allez pouvoir peut-être faire deux sets. Donc peut-être un set de pièces et un autre set de pièces. Vous n'aurez pas le choix de faire comme ça. Et enfin, quand vous pourrez enfin faire un set entier, vous allez devoir partir soit sur Ténacité ou Toughness si vous êtes en anglais, ou alors armé, du coup en autre set. Du coup, soit lui, donc le set Ténacité, ou soit le set armé. Ce sera un des deux. Et ensuite, pour les accessoires, il va falloir forcément partir sur le set expert. Donc pour le casque, qu'est-ce que vous allez chercher du coup en main stat? Au début du jeu, il va falloir chercher attaque supplémentaire. Et après, du coup, plus tard, aller chercher attaque %, que vous aurez 10 000 d'attaque sans compter du coup les équipements. Je vous montrerai tout à l'heure comment on fait pour savoir si on a 10 000 d'attaque. Donc moi j'ai dû mettre attaque % parce que j'avais pas mieux, j'avais que ça. Sachant qu'en plus, comme vous pouvez le voir, j'ai pas des super bonnes stats, bonnes sous-stats pardon en dessous. Ouais, il y a def pénétration qui est plutôt assez intéressante et du coup attaque supplémentaire. Heureusement ça prend qu'une fois dedans, mais comme vous pouvez voir, il y a eu deux fois dans hausse de soins qui est vraiment nul à chier. C'est vraiment pas ça qu'il faut aller chercher. Ensuite, donc du coup, donc les stats à aller chercher sera pénétration de défense, attaque supplémentaire, attaque %, du tout critique, du coup, et puis voilà, ça sera déjà pas mal. Ensuite, du coup, pour le placeron, ce sera forcément du coup de la défense supplémentaire. Pareil, il va falloir chercher du coup de l'attaque supplémentaire, de l'attaque %, du taux de coup critique et de la def pénétration. Là, on peut voir, le seul truc que j'ai de bien, c'est le taux de coup critique et ça proc une fois dedans. Du coup, voilà, c'est pour ça que je l'ai gardé. Ensuite, là, du coup, pour le gant, la main stat sera forcément attaque supplémentaire qu'il va falloir chercher. En sous-stat, du coup, il fera de l'attaque % et du tout critique. De la def pénétration, c'est bien aussi. Et puis après, du dommage increase si vous en avez. Bon, c'est pas forcément la meilleure stat à chercher, mais ça dépanne, on va dire. C'est mieux que défense supplémentaire, en tout cas. Donc là, on peut voir que ça proc 0 fois dans l'attaque %, pardon, alors que c'est une bonne stat, c'est assez dommage. Mais par contre, ça proc 2 fois dans tout critique. Du coup, c'est plutôt cool parce que c'est une très bonne stat. Ensuite, pour les bots, il va falloir aller chercher du coup une main stat, soit du coup, soit une critical hit dommage, donc taux critique, ce que j'ai pas, ou alors du coup, si vous n'en avez pas et que du coup vous n'avez pas forcément beaucoup. Ah mince, ça a tout quitté, je ne sais pas pourquoi. Si vous n'avez pas assez ici dans la loupe, si vous n'avez pas assez de dégâts de coups critiques, ça sert à rien de mettre du taux de coups critiques du coup en bot. Il va falloir chercher du coup de la def penetration.
Du coup voilà. Donc moi du coup j'ai PV pourcent parce que j'avais pas mieux. Du coup en sous-stat j'ai attaque supplémentaire et attaque pourcent qui sont deux bonnes stats, mais malheureusement ça proc dans défense pourcent. Donc voilà. Donc comme vous pouvez voir, j'ai pas forcément les meilleurs sous-stats. J'ai fait avec ce que j'avais, donc vous aussi vous n'aurez pas le choix. J'espère que vous aurez un peu plus de chance que moi dans les équipements. Ensuite au niveau du coup du collier, du coup en main ça sera forcément du PV supplémentaire. Il va falloir essayer de chercher du coup de l'attaque pourcent et de l'attaque supplémentaire. Cette fois-ci, du coup, sur les accessoires, ce sera pas du taux critique, il faudra aller chercher. Comme on peut le voir ici, ce sera du dégât crit. Parce que le taux critique, c'est que pour les équipements, et le taux. Le taux critique que pour les équipements, et le dégât crit pour les accessoires, pardon. Donc voilà, donc il va falloir aller chercher du coup de l'attaque pourcent, de l'attaque supplémentaire, du dégât crit, et du coup, pourquoi pas de la def peinée. Ensuite, du coup, là, ici, il va falloir chercher du coup du dégât de type dark, du coup, ténèbres. Parce que du coup moi je joue des armes de type dark. Si vous jouez d'autres armes, vous devrez mettre, je sais pas, si vous jouez une arme de type feu, il faudra mettre du coup du dégât pyro, du coup feu. Si vous jouez des armes de type eau, il faudra mettre dégâts de type eau. Mais bon, vu qu'au départ les plus conseillés en armes c'est le katana, la faux ou la double dague, du coup vous jouerez du coup des armes de type ténèbres. Donc voilà. Et en sous-stat pareil, attaque pourcent, attaque supplémentaire, dégâts crit, pénétration de défense. Donc voilà. Ensuite du coup pour la bague. Du coup en main stat pour la bague, il faut aller chercher soit de l'attaque supplémentaire au début et ensuite de l'attaque pourcent comme j'ai dit juste avant. Donc moi du coup j'ai l'attaque supplémentaire, c'est plutôt cool. En sous-stat là j'ai rien de bon. J'ai juste mis parce que j'avais de l'attaque supplémentaire. Je l'ai même monté plus 20 parce qu'il me fallait beaucoup d'attaque. C'est pas le meilleur truc, mais au début du jeu, j'avais pas le choix parce qu'il me manquait énormément d'attaque. Donc voilà. C'est un peu des ressources perdues, mais bon, pour se débloquer, j'avais pas le choix. Donc voilà. Et en plus, j'ai pas mieux. Et ensuite, pour finir, avec du coup les boucles d'oreilles en main, du coup, ça sera toujours du PM supplémentaire. Et comme d'habitude, il va falloir chercher du coup de la pénétration de défense, de l'attaque pourcent, de l'attaque supplémentaire et du dégât crit. Donc là, on peut voir que j'ai que deux bonnes sous-stats. Donc voilà, et ça proc en plus dans hausse de soin, le pire truc. Donc comme vous pouvez voir avec mes équipements, j'ai pas forcément les meilleurs équipements. J'ai essayé, mais bon, c'est suivant la chance de chacun, avec les stats qu'on a en dessous, en sous-stats et les main stats. Ça va être assez long, mais bon, voilà. Donc vraiment, n'hésitez pas du coup à améliorer du coup, si vous êtes bloqué en termes d'attaque, votre casque, votre bague et du coup votre gant. Si vous êtes bloqué en attaque, améliorez plus 10 voire plus 15 si vous êtes vraiment bloqué. Sinon ne le faites pas, c'est déconseillé. Donc ensuite on va... Ah, ça a tout quitté. C'est embêtant quand je fais en arrière, ça me remet au milieu du jeu là, c'est embêtant. Ensuite au niveau des armes, du coup au début du jeu je vais aller assez vite. Je ferai une vidéo un peu plus détaillée du coup de qui aller chercher en armes. Donc au début il va falloir chercher du coup la faux, le katana ou la double dague. D'ailleurs je vais vous montrer ça dans le codex, ça sera un peu plus simple. Donc voilà. Armes, du coup on va rechercher soit la double dague, soit le katana, ou soit la faux. Sachant que la faux on nous la donne aussi gratuitement dans l'histoire. Donc ça sera vraiment les trois armes à aller chercher au début du jeu, à vous équiper à votre seuil. Donc voilà. Ensuite, du coup, au niveau des compétences, au début du jeu, vous allez jouer du coup soit cette compétence-là, du coup frappe multiple, soit du coup aussi coup de dévastateur, parce que ces deux-là font du break, et du coup c'est assez intéressant. Ensuite, on aura un peu plus tard du coup la danse de la mort qui break aussi, qui est plutôt intéressante. Et enfin, beaucoup plus tard, le toucher du commandant, du maître, du coup qui va vous regrouper vos ennemis. Du coup, c'est assez intéressant pour les pour les étages, on va dire, où il y a beaucoup de mobs et vous devez les regrouper, c'est assez cool. Donc moi, vous pouvez voir que je joue ces deux skills là, donc voilà, ces deux compétences. Donc vous au départ, vous avez plus joué, du coup je répète, celle-ci, voire celle-ci aussi, qui du coup fait beaucoup de dégâts. Donc voilà, donc ce sera vraiment ces trois là, du coup ces trois là que vous allez jouer au début, et ensuite par la suite peut-être celle-ci et celle-ci. Du coup ce sera les deux meilleurs à aller focus. Et ensuite, beaucoup plus tard, vous allez découvrir celle-ci aussi, qui fait aussi énormément de break. Je la joue pas encore parce que je viens de la débloquer du coup avec le nouveau palier, on va dire. Donc on va le voir déjà. Premier palier du coup au départ vous serez assassin. Ensuite du coup vous aurez cette ulti là que vous avez débloqué.
Ensuite vous allez être seigneur de la nuit, vous allez débloquer du coup cette compétence que je vous ai dit qui fait beaucoup de dégâts AOE que vous avez joué au début. Ensuite vous allez débloquer du coup un nouvel ulti. Enfin du coup vous aurez votre première rune. Et du coup par la suite une compétence break avec une rune aléatoire. Donc voilà, ensuite concernant aussi les compétences, au début n'améliorez surtout pas cet ulti là, parce qu'après vous allez débloquer l'autre ulti qui est largement plus fort. Donc gardez pour améliorer cet ulti là. Moi j'ai pas fait l'erreur, je sais que certains vont faire l'erreur, donc ne faites pas l'erreur, n'améliorez pas cet ulti là parce que vous allez débloquer celui-là qui est largement mieux. Ceux-là là aussi, les améliorer juste plus 4, ça suffit au début. Et puis du coup il faudra plutôt améliorer du coup ses compétences. Ensuite au niveau du coup des compétences, vous allez voir que là du coup il est niveau 6 et là c'est écrit plus 3. Parce qu'en fait ma rune est épique, du coup ça me récupère plus 2. Et vu que j'ai celle-ci, ça me récupère aussi plus 1. Et du coup on peut voir que 2 plus 1 ça fait 3 et du coup plus 3. Du coup les deux niveaux 9. Ce sera ça pour toutes vos compétences. Donc là on peut voir qu'il y en a elles sont montées parce que bah et du coup j'ai eu tellement de fois les runes et j'en ai des épiques etc. Puis vous allez pouvoir avoir des doublons dessus. Je vous ferai une vidéo, je pense, entière sur quelle rune à priorité sur chaque compétence. Parce que même moi, il y a des runes que j'utilise pas qui sont peut-être, ça se trouve, broken et je ne sais pas. Donc voilà, donc on fera une vidéo un peu plus à ce sujet-là. Donc voilà, je répète, du coup, celle que vous allez commencer du coup utiliser au début sera celle-ci, 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 et ensuite celle-ci et celle-ci. Et beaucoup plus tard, celle-ci. Donc voilà. Donc ensuite, du coup, concernant du coup ce que vous allez devoir améliorer au niveau des stats. Donc comme vous pouvez voir ici, donc on a plusieurs choses. On a force pour l'attaque, vitalité pour la défense et les PV. On a agilité pour taux de coup critique et dégâts de coup critique. On a intelligence pour les PM et la réduction du temps de chargement. Et on aura du coup la précision. Donc au début du jeu, vous allez devoir tout mettre du coup dans précision et attaque. On va faire en sorte du coup d'avoir entre 90% et 95% de précision et avoir tout dans l'attaque. Donc il va falloir jauger entre les pourcentages de ta précision qui restera toujours entre 90 et 95 et ton attaque. Donc suivant du coup, donc vous allez mettre un petit peu en précision, ensuite un petit peu dans l'attaque. Il va falloir vraiment équilibrer ces deux stats là. Ensuite par la suite, si vous voyez que vous n'avez vraiment pas de taux de coup critique et de dégâts de coup critique comme moi, donc là vous voyez j'ai vraiment pas beaucoup. Donc là je suis assez proche de 50, sachant que le max c'est 50, moi je suis à 46. Du coup ça va, mais vous pouvez voir que j'ai pas beaucoup de dégâts de coup critique. Du coup en vrai, je suis à 58, ça sert pas vraiment à que je l'améliore. Parce qu'en fait là vous pouvez le voir, déjà j'ai mis 30 points. Et ça n'a pas vraiment amélioré en termes de pourcentage. Donc ça va pas vraiment être rentable. Il va falloir le faire si vraiment il vous manque quelques petits pourcents. Mais si genre vous êtes à 10%, ou même à 20, ça va servir à rien, ça va être des points gâchés, autant les mettre dans l'attaque ou du coup dans la précision, ça va être le mieux. Là on peut voir que j'ai mis ça dans l'intelligence, ça sert strictement à rien, parce que c'était au début du jeu, enfin je le reset. Pareil aussi, j'ai mis ça à 10 points ici, ça sert complètement à rien, donc voilà. Donc je pense que vous avez fait le tour du coup concernant ceci. Ah non oui, j'allais oublier du coup, comment savoir si vous avez vos 10 000 d'attaque. Vous l'avez ici, vous êtes dans artefact et vous avez juste à déduire du coup donc vos attaques supplémentaires. Donc là on peut voir c'est 3700 avec 37%. Là-bas on peut voir que ouais je suis à peu près dans les 10 000 d'attaque donc ça va. Quoique non je suis même un petit peu en dessous donc voilà. Après comme je vous l'ai dit j'ai fait avec ce que j'avais. Donc voilà. Petit aparté là je viens de faire le montage, je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous dire. Mais les armes vous donnent beaucoup de précision. Donc là on peut voir que la faux va vous donner du coup suivant les doublons plus ou moins de précision. Pareil pour le katana. Donc on va falloir aussi jauger par rapport, bah là le katana lui il n'en donne pas, mais quand je vais avoir un doublon normalement il va en donner. Donc suivant du coup les armes que vous avez avec les doublons que vous avez, ça va aussi vous donner beaucoup de précision. Du coup il va falloir aussi jauger par rapport aussi du coup à vos armes en termes de précision. Et du coup par rapport aussi à vos points. Que vous mettiez pas non plus trop de points. Du coup, en fait, quand vous avez un doublon d'armes, ça va tellement vous augmenter votre précision parce que là, il va falloir peut-être reset du coup votre précision dans, dans les stats. Donc voilà. Et du coup, sur ce, je vous laisse au reste de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé surtout. Dites-moi si vous avez des questions en commentaire. Donc voilà, bah du coup, bonne journée à vous et à une prochaine vidéo, au prochain live.